Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel outil que j'ai commencé le mois dernier, qui est mon bullet journal. Je ne vais pas vous faire une vidéo explicative, mais si vous en voulez une, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ceci dit, il y en a déjà beaucoup sur internet. Alors comme tout bon bullet journal, je commence avec les pages d'index. Vous en avez, vous voyez, j'ai commencé à les remplir. Et j'en ai fait 4 au cas où je prévois de faire plus de collections. Honnêtement, c'est les pages qui me plaisent le plus, donc je suppose qu'il y en aura quelques-unes. Ensuite, on a les monthly logs, donc les mois prévus à l'avance, où je note ce qui est prévu pour le mois avant de l'avoir créé dans le bullet. Idem, j'ai prévu 4 pages. Ensuite, j'ai noté les keys, qui sont les résumés des petits symboles qu'on va utiliser. En l'occurrence, je ne suis pas encore sûre des miennes, donc je les ai mises au crayon. Je gérerai ça un peu pour le mois suivant. Et puis, on va entrer en fait dans le vif du sujet, puisqu'on arrive directement au mois de juin. Donc sur la page de garde entre guillemets du mois de juin, j'ai mis les dates importantes sur un petit calendrier en jaune et j'ai mis le focus du mois. En l'occurrence, c'était de préparer ma défense, comme ça je sais le but principal sur lequel je dois travailler ce mois-là. Puis vous avez le résumé des dates avec les dates importantes, les choses à ne pas oublier, les événements et compagnie. Et ensuite on arrive au premier weekly spread. Alors comme vous le voyez au début, j'avais un petit tracker qui était plutôt pas mal, mais bon, par la suite il s'est un petit peu perdu. Là vous voyez qu'il est toujours là, mais bon, je l'ai pas rempli. Et puis cette semaine-là, j'avais aussi noté les tâches que j'avais à effectuer pendant la semaine, chose que je devrais peut-être refaire, je sais pas. Ensuite, on a ma première collection qui sont mes pages préférées, comme je vous l'ai dit. En l'occurrence, c'est ma pile à lire. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai dans ma chambre et qui attendent d'être lus. Donc je me suis mis comme objectif d'en lire 3 ou 4 avant d'en acheter un nouveau. Et ceux qui attendent d'être achetés, ils sont là dans la collection suivante, qui sont mes envies livresques. J'ai aussi noté à côté des livres si c'était un homme ou une femme qui l'avait écrit, parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément d'hommes dans ma bibliothèque et pas tellement de femmes. Et je vais garder un peu le fil de tout ça. Ensuite, on a de nouveau des weekly spreads. Vous voyez que j'ai abandonné le tracker et qu'il y a des jours où j'utilise pas vraiment le bullet journal. Voilà, je m'adapte encore, je m'y fais un peu, c'est pour voir si ça va me convenir ou pas. Et voilà, on arrive à la fin du mois de juin et on trouve ma dernière collection qui sont les cosmétiques qui sortent de ma collection. Idem, je dois m'en débarrasser de 3 avant d'en racheter. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le bullet journal. Et comme vous pouvez le voir, j'ai simplement utilisé un vieux cahier qui traînait dans mes tiroirs, comme quoi il n'y a pas besoin d'un matériel de malade pour commencer un bullet journal.